Cette semaine, nous allons lire la parashat Lech Lecha. Et il y a un point important sur lequel il faut se pencher, qui est Abraham et surtout qui est son père Terach. Bien sûr, l'histoire qu'on connaît est que Terach fait partie malheureusement de l'entourage de Nimrod, qui sont donc des idolâtres. Alors comment l'idolâtrie est-elle arrivée? Pour bien le comprendre, il faut savoir que lorsque Adam Arishon, le premier homme, a été créé par Dieu, quand nous lisons la lecture dans la Torah de la création de l'homme, il faut surtout savoir qu'à l'origine, à la base, l'homme n'est pas créé sur cette terre, sur le globe terrestre, mais il va naître dans un corps spirituel, dans un monde bien supérieur au monde dans lequel nous sommes, parce que le globe terrestre est la dernière des sphères du monde de la Asiya. Or, Adam Arishon, lorsqu'il est créé, le premier homme, lorsqu'il est créé, il n'est pas sur le globe terrestre, il est bien loin de ce globe, il est né dans le monde qu'on appelle de la Bria, donc au-dessous du monde de la Hatzilut. Sa naissance vient de l'union de deux sphirotes du monde de la Hatzilut qui sont Tiferet et Malchut, qui dans les termes des Mekoubelim on appelle ça Zun de Hatzilut. Et bien sûr, comme le monde de la Bria est un monde vraiment, en comparaison au monde de la Hatzilut, un tout petit monde, donc son corps qui est spirituel ainsi que celui de sa femme ont tout le long du monde de la Bria et les 6 premières sphères du monde de la Yetzira. Ce qui se passe, c'est que Dieu a un programme, c'est que l'homme doit venir sur cette terre en bas, affronter les épreuves, mériter et repartir après. Donc, quand la faute se passe, il n'est pas là, il est là-haut, et là, il dégringole d'un coup, il devient de la matière, il se retrouve ici sur le globe terrestre. Au moment où il est là sur le globe terrestre, c'est vendredi, et au niveau des astres, on est dans l'astre du mois de Tishré. Bien sûr, quand il réalise cette réalité, c'est une mort terrible pour lui. Il pleure et se lamente, et à ce moment-là, Dieu lui envoie un ange qui va lui transmettre tous les secrets de la création. Ces secrets, il va les transmettre à Shet, son 3e fils. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que c'est vrai qu'il est d'abord Caïn et Evel, Caïn tue Evel, mais après 130 ans où il s'est séparé délibérément de sa femme pour faire une tchouva intense, et c'est pour ça qu'on dit de Adam Arishon qu'il était un grand chassid, la Gemara dit chassid gadol haya, c'est-à-dire qu'il s'est conduit d'une manière inimaginable. Il a ce qu'on appelle la chassidoute, c'est d'Adam Arishon, c'est pas ce qu'on appelle la chassidoute d'aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir. Le mot chassid veut dire quelqu'un qui vraiment a dépassé le niveau du tzaddik et complètement dévoué à Kadosh Baruch Hu et fait au-delà de ce que Hachem, ce que Dieu demande de lui. C'est exactement ce qui se passe avec Adam Arishon, et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est une bonne intention qui n'a pas réussi. Il n'y a jamais eu de fautes délibérées, chas veshalom, comme ont voulu l'écrire certains livres. Il est clair, le Harizal le répète plusieurs fois, il avait de bonnes intentions qui n'ont pas. C'était ça le désir d'Hachem. En tous les cas, ces secrets-là, il les transmet à Shet. Et Shet va les transmettre à quelqu'un qui est tzaddik. Malheureusement, ce savoir de la connaissance des noms de Dieu, des secrets de la création que Dieu a transmis, vont arriver à Nimrod. Et malheureusement, Nimrod va les utiliser à sa propre fin et se faire passer pour une divinité, pour un Dieu, et donc faire à son entourage de l'idolâtrie. C'est ce qu'on appelle Mekir et Boro ve Moredbo, connaît son créateur
et se rebelle contre lui. D'ailleurs, le mot Nimrod a le lachon mered, qui est la rébellion, aller contre Dieu. Malheureusement, qui tombe dans le piège de Nimrod, c'est Terah. Et il est, pas seulement qu'il est un des curés de cette fameuse idolâtrie de cette époque, ou un des imams de cette idolâtrie, comme vous voulez l'appeler, mais il va même la diffuser. Et entre autres, il vend des statues de toutes les tailles aux gens. Son fils Abraham, qui se remet constamment en question, qui cherche Dieu, découvre tout enfant petit déjà qu'il y a un Dieu qui dirige tout, et que l'idolâtrie de son père, c'est du mensonge, c'est le chemin de la facilité, du vice, de pouvoir donner libre cours à tout ce qu'on veut. L'idolâtrie, c'est juste pour pouvoir se dire, se calmer sa conscience, et soi-disant être soumis à certaines règles. Parce qu'on comprend qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qu'il faut respecter, que le monde n'est pas venu subitement comme ça. Ils étaient un peu plus intelligents que Darwin et sa clique, et comprenaient très bien qu'il y avait quelqu'un qui dirige l'univers. Mais ils voulaient se leurrer, se mentir à eux-mêmes, et penser que voilà, celui qui le dirige, c'est ce qu'eux ont bien envie. Il faut se soumettre à certaines règles, mais au moins le reste est totalement toléré, on peut faire ce qu'on veut. Un jour, Terah, c'est peut-être pour tester son fils, pour une raison quelconque, lui demande de le remplacer dans son temple où il vend des statues, et ainsi de suite. Et là, Abraham, que va-t-il faire? Une femme vient le voir et emmène un grand plat avec de la nourriture pour les statues. Et là, bien sûr, Abraham la convainc que c'est faux, c'est du mensonge. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend un marteau et casse les unes après les autres les statues, laisse juste la plus grande et lui met le plat dans les bras. Quand son père vient, il voit le carnage, c'est de ça qu'il est sa vie. Il dit à son fils, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors Abraham lui dit avec ironie, tu sais, il y a une dame qui a apporté à manger. Mais ça ne pouvait pas suffire à toutes ces divinités. Alors il y a eu de la bagarre, elles se sont brisées entre elles, et tu vois, la plus grande, c'est elle qui te tient le plat. Alors son père, qui s'énerve, lui dit, de qui tu te moques? Tu sais bien qu'elle ne peut pas bouger ces statues. Il lui dit, ah, tu dis que ces divinités ne peuvent pas bouger, alors je ne comprends pas, mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux être le prêtre de ces divinités? Alors, naturellement, Terah n'a pas de réponse aux arguments de son fils, mais fait la plus grande erreur de sa vie, c'est que tout simplement, il va voir Nimrod, et Dieu lui dit, je pense que c'est plutôt par peur que si il avait accepté les arguments de son fils, il se mettait en danger. On va voir tout de suite pourquoi il faudrait plutôt penser que c'est de la crainte et de la peur. Nimrod, tout de suite, va venir Abraham et entame avec lui un dialogue. Qui est ta divinité? Le ciel, le soleil, la lune. Bref, Abraham lui dit il y a un Dieu unique, et Nimrod dit mais non, c'est lui qui est au-dessus de tout. Bref, et à la fin, Nimrod lui dit regarde-moi, je sers le feu, je vais te montrer la puissance du feu. Il fait préparer une fournaise ardente, et il dit à Abraham, maintenant tu vas voir ce que ce feu va te faire. Abraham ne pense pas un instant qu'il va être sauvé, mais convaincu
dans sa croyance en un Dieu unique, accepte qu'on le jette dans cette fournaise. On le jette dans la fournaise et rien ne lui arrive. Au moment où on le jette dans la fournaise, son père est présent et son frère Haran est également présent. D'ailleurs, Haran est le père de Sarah qui va devenir l'épouse d'Abraham. Haran, avant qu'il voit cette situation, il reste sur la touche, comme on dit. Il dit, si Abraham est sauvé, je leur dirais que moi je suis du clan d'Abraham. S'il est brûlé, ben, je suis du clan de Nimrod. Après, il voit que le miracle, Abraham est sauvé, on lui dit, et toi, qu'est-ce qu'il dit, moi je suis avec Abraham. Ah oui, on le met dans la fournaise, mais lui il ne va pas avoir de miracle, il va être brûlé. Dans la vie, on ne joue pas. On ne peut pas être, comme le dit Elionavi, Anmata était poursuivi machin CF. Jusqu'à quand vous avez un pied d'un côté et un pied de l'autre. Il faut savoir choisir, il faut savoir être honnête. Ça suffit de se tromper à soi-même. Et là donc Terah va prendre Abraham et va partir. Mais ce que je voudrais vous lire, quelque chose de très intéressant, c'est le Midrash. Midrash Teilim Mizmortet. Mikan Alachnu Lomdim, le Midrash dit qu'il y a eu 13 personnes qui sont nées circoncis. Et qui sont ces 13 personnes? Voilà, on va nous donner la liste. Adam Arishon, le premier homme, qui est un homme, bien sûr, créé par Dieu, qui est la pureté, la sainteté, donc il est circoncis. Chet, le troisième fils d'Adam Arishon, qui va naître après que Adam Arishon ait fait un tikkun de 130 ans, né Chet, et qui est cette perfection duquel le monde va continuer. C'est le deuxième. Le troisième, c'est Hanoch. Nous savons que Hanoch est un saint qui va partir de ce monde et devenir un ange dans les cieux, qui est l'ange en fait qui fait monter les prières du peuple d'Israël. C'est le troisième. Le quatrième, Noach, puisque lorsque Noach va venir, il va réparer une partie de la faute d'Adam Arishon et donc stopper la malédiction de la terre. Le cinquième, Shem, un des 3 enfants de Noach, celui de quel va naître Abraham, puisque nous sommes des Sémites qui venons de Shem. Qui encore est dans la liste, c'est ça la grande surprise, Terach. Terach, le père d'Abraham, ce grand idolâtre, né circoncis. Ensuite, la liste continue, Yaakov, bien sûr, Yaakov, le petit-fils d'Abraham, fils de Yitzhak, qui est la perfection duquel vont sortir les 12 tribus. Yosef, le fils de Yaakov, ce tzaddik. Moshe, Rabbeinu, nous savons qu'il est né circoncis également. Shmuel, le prophète Samuel. David, le roi David. Yeshaya, le prophète Yeshaya. Yirmiya et le prophète Yirmiya. Donc, les 13 personnes mentionnées ici sont tous des tzadikim. Et Terach est dans la liste. Ça veut dire que quoi? Tout simplement, il y a un enseignement très important ici. Chacun dans sa vie a 2 possibilités. Il peut être le meilleur, il peut être le pire, il peut être un tzaddik ou il peut être un rachat. Ça, c'est un choix que chacun doit faire. On va citer quelques exemples. Parmi eux, Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital va naître d'un père d'une grande sainteté, et dans sa jeunesse, il aime souvent poser des questions.
Et il va avoir toujours la même réponse, il va l'écrire plus tard dans un de ses livres où il raconte des choses qui lui sont arrivées. C'est innombrable le nombre de fois qu'il a vu des gens qui avaient des visions et qui lui ont dit qu'il sache que jusqu'à l'âge de 22 ans, il sera dans le chemin de la Torah. De 22 ans à 24 ans, il va s'arrêter d'étudier la Torah. C'est ce qui s'est passé. Il s'est mis à étudier la physique et la chimie de son époque, à faire des recherches sur toutes les sortes de plantes et sur les sources de réactions chimiques et ainsi de suite. Et on lui dit à l'âge de 24 ans, il aura devant lui deux chemins. S'il choisit le mauvais, il n'y aura pas pire que lui sur terre. Et s'il choisit le bon, il n'y aura pas mieux que lui sur terre. Un exemple encore qui est triste et qui donnerait vraiment envie de pleurer, c'est celui qui a été le faux Messie Shabbatai Tzvi. Shabbatai Tzvi, sur lequel ont été écrits des livres. Je crois qu'un livre qui est en français, L'Imposteur. Malheureusement, ceux qui ont écrit ces livres sont peut-être des historiens, mais qui ne connaissent pas les faits réels de ce qui s'est passé. Grâce au grand kabbaliste Rabbi Yehuda Aftaya, nous sommes éclairés sur cette vie terrible de Shabbatai Tzvi. Rabbi Yehuda Aftaya, qui a été un kabbaliste imminent avant tout dans l'explication des écrits du Harizal, mais qui a été un kabbaliste qui a aussi utilisé ce qu'on appelle les noms de Dieu quand c'était nécessaire pour aider le peuple d'Israël. Et malgré tout, il a payé un lot tribut, puisque que Dieu nous préserve. Rabbi Yehuda Aftaya a dû enterrer dans sa vie 8 de ses enfants. Parce que utiliser la Kabbalah Ma'asit, la Kabbalah qui est active, même si le but est le meilleur, et même si la personne est tzaddik, ça peut lui coûter cher. Ça a été également le cas du fils du Ben Ishraï, Rabbi Yaakov Haïm, qui était un géant de la Torah, un très grand tzaddik. Peu de gens connaissent son histoire. Des innombrables miracles qu'il a fait à Bagdad, et on tremblait de lui. Bien sûr avec la Kabbalah Ma'asit. Et un des Talmidei Chachamim de Jérusalem, Rav Menashe Shua, qui a eu la chance d'apprendre la Kabbalah avec le Rav Sasson Mizrahi pendant des années, qui est d'origine irakienne, vous connaissez bien l'histoire, m'a un jour dit que Rabbi Yaakov Haïm, donc le fils du Ben Ishraï, a passé énormément de souffrance à la fin de sa vie à cause de l'utilisation justement de la Kabbalah Ma'asit. Rabbi Yehuda Aftaya, qui a eu le mérite de réparer des âmes errantes, a un jour retrouvé l'âme de Shabbatai Tzvi qui rentrait dans quelqu'un qui est venu voir Rabbi Yehuda Aftaya. Il a donc dialogué avec lui, il lui a posé des questions et il a eu vraiment la douceur, la gentillesse, on ne pourrait pas expliquer comment, d'écrire et de nous faire savoir ces choses-là. Pas tous les écrits de Rabbi Yehuda Aftaya ont été publiés parce qu'il y a des écrits où il raconte certaines choses qui se trouvent dans sa famille mais qu'il a interdit qu'on publie, qu'il fallait attendre un certain nombre d'années pour un jour les publier. Et donc, en fait, Shabbatai Tzvi va naître d'une union impure, comme le cas d'Avraham Avinu. Mais il va d'abord grandir énormément dans la Torah, arriver à un très très haut niveau, celui presque du roi HaKodesh. Et malheureusement, le jour où il va trébucher, ça va être une chute dans laquelle il n'arrive plus à se retenir et va faire ce qu'il a fait malheureusement à la fin de sa vie, des choses terribles et très graves.
Mais on n'est pas là pour juger, puisque le seul juge c'est Dieu, qui seul lui sait ce qui s'est passé, et c'est peut-être pour la raison pour laquelle Dieu finalement a fait qu'un jour, sa neshama arrive devant Rabbi Daftaya, qui va lui faire finalement une réparation à son âme, pour qu'il puisse rentrer au Gan Eden, et qu'il ne continue pas à subir ces punitions infinies qu'il aurait dû subir. Terah, apparemment, avait aussi deux voies, deux choix dans sa vie. Et il a fait une erreur. On le trouve, cet exemple, chez qui? Qui est Terah? Terah, quand il fait tchouva avant de mourir, c'est vrai, il faut qu'il répare cette vie ratée. Il revient en Gilgoul, chez Iyov. Iyov, qui va passer une vie d'enfer, de souffrance, il doit venir réparer la vie de Terah. Il faut mieux prévenir que guérir. Il faut mieux se réveiller à temps, faire tchouva, et ne pas ensuite devoir payer de telles souffrances. Iyov passe des souffrances tellement terribles qu'un jour, il se permet de dire un mot à l'encontre de Dieu. On ne peut pas le punir. Il a toujours accepté les souffrances, mais là, il a un moment terrible. Et aujourd'hui même, dans le livre Shomer Emunim de Rabbi Aaron Rata, j'ai vu qu'il ramenait les Tanaïm, un texte qui disait que si Iyov avait réussi, même à ce moment-là, dans ce moment le plus dur de sa vie, où il n'a pas pu supporter la souffrance et qu'il a dit une parole qu'il n'aurait pas dû dire, s'il avait réussi à se maîtriser à ne pas la dire, il aurait eu le mérite que de la même manière qu'on dit Elohé Avraham sur Avraham, le Dieu d'Avraham, on aurait dit également Elohé Iyov. De nouveau, on voit qu'il y a deux chemins. De ce midrash que j'ai mentionné au départ, où Terah figure parmi tous ces noms illustres de générations d'hommes tzadikim qui sont restés parfaits, qui sont nés circoncis, le nom de Terah figure pour nous dire une chose très claire. L'homme a deux voies toute sa vie devant lui. Et il faut qu'il sache faire son choix. Ce qu'il faut également comprendre de très important, c'est que lorsqu'on dit que quelqu'un revient en Gilgoul, c'est jamais la personne elle-même, mais ce sont des parcelles de cette âme qui revient en Gilgoul. Et pour cela, je voudrais vous lire un passage du Harizal qui se trouve dans le livre qui s'appelle Sefer Mahamare Rashbi. Le Sefer Mahamare Rashbi, à la fin, ce sont les commentaires du Harizal sur la Gemara. La Gemara, dans le traité de Hérouvin, d'Afnun Dalet, ramène un fait très important. Un rave qui s'appelle Rabbi Pereda. Et ce Rabbi Pereda connaît quelqu'un qui a un problème d'assimilation. Mais il pense qu'il faut aider ce pauvre malheureux. Et donc tous les jours, Rabbi Pereda fixe un temps d'étude avec cette personne-là et va prendre tous les jours une halakha qui va lui expliquer 200 fois. C'est-à-dire que Rabbi Pereda a avoir la patience tous les jours que pendant 1 heure ou 2, je ne sais pas le temps que ça va lui prendre, il va expliquer quelque chose à cette personne, mais sachant que cette personne-là, il faut le lui dire 200 fois pour que finalement ça reste dans la tête. C'est comme ça que cette personne commence à avancer dans la Torah. Et voilà qu'un jour, Rabbi Pereda, pendant qu'il commence son cours avec cette personne, on rentre le voir en lui demandant, en lui rappelant qu'il doit aller à un mariage. La personne se dit, bon, s'il va donc aller au mariage, ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne va pas m'expliquer la chose 200 fois. Donc, de toutes les façons,
Après le nombre de fois qu'il me l'aura dit, je ne l'aurais pas assimilé, donc ne reste pas concentré. Et quand Rabbi Pereda finit 200 fois, questionne celui à qui il enseigne, il ne sait pas. Il dit, mais je ne comprends pas, pourquoi tous les jours, après 200 fois, tu sais, et aujourd'hui non. Peut-être que Rabbi Pereda est arrivé à cette conclusion parce qu'il a commencé à l'enseigner 1, 10 fois, 20 fois, et vous voyez, c'est qu'il a vu que c'est après 200 fois seulement que la personne... C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est bête, c'est quelqu'un qui apparemment avait quelque chose, une clip à une enveloppe dans l'esprit, qui a empêché la Torah de pénétrer, qu'il fallait un tel effort pour que cette Torah pénètre dans cette personne. Et donc, la personne répond à Rabbi Pereda, tu sais, comme j'ai entendu que tu allais partir, je pensais que tu allais parler vos 200 fois, donc je ne me suis pas concentré. Qu'est-ce que fait Rabbi Pereda? Il aurait dû s'énerver, lui dire quoi? Je me fatigue et tu ne te concentres pas? Mais non. Il lui dit, tu sais quoi? Je ne vais pas au mariage. Alors, reste assis, je vais reprendre le cours. Et de nouveau, Rabbi Pereda va donner 200 fois son enseignement. Après un tel effort, il entend une voix du ciel qui lui dit, Rabbi Pereda, qu'est-ce que tu préfères? Que toute ta génération ait le monde futur, le Olam Haba, ou bien, le Gan Eden donc, ou bien que tu vives 400 ans. Et quel choix fait-il? Que sa génération ait le Gan Eden. Il ne pense pas à lui, il pense aux autres. Devant cette réponse, on lui dit, tu auras les deux. Et là, le Harizal nous explique qu'il ne s'agit pas des gens qui vivaient dans l'époque de Rabbi Pereda, parce qu'il est impossible d'imaginer un instant. Alors, à l'époque où vit Rabbi Pereda, il y a certainement des gens, malheureusement, qui font ce qu'ils ont envie, qui ont une conduite immorale. Et il n'y a pas de recette miracle. Je fais ce que j'ai envie, et quelqu'un va venir le sortir par les cheveux, ou par la main, ou par le nez, ou par je ne sais où, du Guéhinam. Ça, c'est des bobards auxquels il ne faut surtout pas se laisser attraper. Il faut savoir une chose. Chacun là-haut est jugé par rapport à sa conduite. Il n'y a personne qui ne peut pas avoir une conduite immorale et espérer qu'un miracle se passera. C'est faux, c'est du mensonge. Dieu, c'est la droiture. Et chacun est jugé par rapport à sa conduite, ses efforts et ainsi de suite. Donc, explique le Harizal qu'il s'agit des âmes qui sont de la racine de Rabbi Pereda, qui viennent dans toutes les générations. Par le mérite de Rabbi Pereda, il n'y aura aucune âme qui sera perdue, mais on les fera tous revenir plusieurs fois en Gilgoul jusqu'à qu'ils soient toutes réparées. Mais malheureusement, il y a d'autres racines d'âmes où il y a des âmes qui vont être perdues, qui ne se relèveront pas à la résurrection des morts, qui n'auront pas de suite qui est prévue dans la prochaine étape et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe avec elles, ce n'est pas notre affaire, mais il faut qu'on le sache. Et donc, il faut mieux ne pas rater cette vie que nous vivons. Nous devons tous lever les yeux au ciel et demander à Dieu de nous aider à nous corriger, à réparer. On est tous déjà des Gilgoulim, ça suffit. Qu'on puisse dans cette vie réparer, nous et tous ceux qui sont attachés à notre âme dans les vies antérieures, faire ce que Dieu attend de nous et le servir. Bien sûr, il faut le savoir. Le meilleur endroit de servir, c'est là, en Eretz Israël, près d'Hachem. Face à Hachem, ceux qui n'ont pas encore eu ce mérite-là, ceux qui l'ont, le gardent. Mais qu'on sache ne pas gâcher notre vie. Faire le bon choix. Ne pas nous laisser tenter par ces soi-disant besoin, ou bien de se tromper de... Il y a toutes sortes de ruses par lesquelles le Yetzirah peut nous tromper, nous faire trébucher, et qu'on demande à Hachem de nous protéger. De savoir choisir la bonne voie, au service d'Hachem authentique, qu'on ne gâche pas notre vie, qu'on ne rate pas notre vie, c'est pas cette vie, c'est toute la suite qui en dépend, qu'on fasse ce qu'Hachem attend de nous, et qu'on ait la chance de pouvoir voir le 3e Beth Amikdash bientôt ici, sur le mont du Temple. Apparemment, il est très proche, et c'est pour ça que se déchaînent ces démons qui représentent le mal, et qui veulent absolument... C'est le dernier combat de la bête qui est blessée, qui va mourir. Mais le Beth Amikdash, 3e Beth Amikdash est proche, qu'on ait la chance de le voir, de servir dedans. Amen,
Ken Yehi Ratson. Amen ve Amen.